Manger la chair et le sang de Jésus, qui est le vrai pain du ciel, c'est la vraie foi. Jean 6, versets 52 à 59. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Jésus dit qu'il était le vrai pain du ciel et nous a dit de manger sa chair et boire son sang. Alors les Juifs se sont mis à en disputer. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair en manger ? Bien sûr, si quelqu'un venait inopinément et vous disait de manger sa chair et boire son sang et disait que c'était le pain de vie qui vous donnerait la vie éternelle, vous pourriez penser « Il est fou, comment peut-il dire qu'il nous donnera sa chair ? Peu importe combien je suis dépourvu de nourriture, comment peut-il me dire de manger et boire sa chair et son sang ?» Ainsi, les Juifs ont mal compris la vraie signification des paroles de Jésus et ont pensé « Comment une personne peut-elle donner sa chair à une autre personne pour nourriture et donner son sang à boire ? Et comment peut-il dire qu'il est le pain de vie ?» Nous devons faire la distinction entre la pensée charnelle et la pensée spirituelle si nous voulons vivre la vie spirituelle correctement. La pensée charnelle approche les choses humainement. Dans le sens commun, il est impossible qu'une personne donne sa chair et son sang à une autre personne et qu'elle mange et boive. Ce n'est pas possible du tout pour la pensée charnelle. Mais nous ne devons pas seulement avoir la pensée charnelle si nous voulons vivre notre foi en Jésus-Christ. C'est parce que si les choses spirituelles ne correspondent pas à la pensée charnelle, il est impossible de les faire correspondre à la pensée charnelle. Jésus est venu dans la chair d'un homme comme le sacrifice vivant pour expier tous nos péchés. Jésus a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste et les a expiés en versant tout son sang à la croix. Donc nous avons été en mesure de recevoir le salut du péché et du jugement en mangeant sa chair et buvant son sang. Il n'y a pas de péché en nous, parce qu'il a accompli cette œuvre d'expiation de nos péchés pour nous. Il n'y a pas de jugement que nous devions recevoir, parce qu'il a pris tous nos péchés sur lui et a reçu le jugement à notre place en versant son sang sévèrement. Et croire dans cette œuvre juste que Jésus a faite pour nous, c'est la foi qui mange la chair et le sang dont Jésus a parlé. Bien que ce ne soit pas possible en termes de pensée charnelle, c'est possible si nous pensons du point de vue de Dieu à l'œuvre que Jésus a faite pour expier tous nos péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela ne signifie pas que Jésus prendra 1 kilo ou 2 kilos de sa chair et nous la donnera, et coupera ses veines pour nous donner le sang à boire. Manger et boire la chair et le sang de Jésus signifie pour nous croire en ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce dont notre Seigneur parle à répétition dans l'évangile de Jean. Nous devons comprendre la parole de Dieu seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et le Seigneur parle de nouveau après quelques instants. Il en a parlé dans les passages précédents, mais il en parle de nouveau parce que les gens n'ont pas compris ce dont il parlait. Nous pouvons manger la chair et le sang de Jésus si nous pensons une fois de plus à l'œuvre que le Seigneur a faite et y croyons dans nos cœurs. Alors nous obtenons en conséquence le salut du péché, la vie éternelle, et prendrons part à la première résurrection au dernier jour. Donc nous devons tirer la conclusion que nous ne pouvons pas vivre notre foi avec notre pensée charnelle, en examinant si elle est vraie en reflet avec la parole des Écritures. Nous pouvons recevoir le salut en croyant à l'œuvre que Dieu a faite pour vous et moi, si Jésus est venu dans la chair humaine et a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême pour les expier. Croire dans l'œuvre que Dieu a faite pour nous, c'est la vraie foi, et c'est la base de la vie spirituelle qui croit en Jésus. Cela signifie que nous ne pouvons pas penser aux questions spirituelles avec une pensée charnelle. La pensée de Dieu est de loin supérieure à notre pensée parce que son QI est infini, alors que le nôtre est seulement de 100 ou 200, et il est lui-même la vérité. Combien est-il parfait ?
Jésus a laissé le trône du ciel pour naître du corps de la Vierge Marie et se revêtir lui-même d'une chair humaine pour sauver l'humanité de tous ses péchés. Il a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême sur son corps par Jean-Baptiste, puis il a porté les péchés du monde à la croix, a versé tout son sang à la croix, est mort puis ressuscité d'entre les morts. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés. Combien ce salut est profond, large et parfait. Il est si parfait que la longueur et la hauteur de cet amour sont difficiles à mesurer. Notre Seigneur est né dans ce monde dans la chair humaine et a pris les péchés du monde sur lui une fois pour toutes, en recevant le baptême pour expier tous les péchés de l'humanité. Alors nous n'avons pas d'autre choix que croire en ce fait. Combien la méthode du salut que le Seigneur a accomplie pour nous est parfaite. Dieu est celui de la juste vérité. Si nous devions aller en enfer à cause de nos péchés, alors il y a probablement quelqu'un qui réfuterait et dirait que c'est à cause des péchés d'Adam et Ève qu'il est né dans le péché, et pas parce qu'il le voulait. Dieu savait très bien cela, et il est venu lui-même dans le monde dans la chair d'un homme, pour résoudre le problème du péché personnellement. Il a été cloué à la croix et a versé le sang, puis est mort à la croix en portant tous nos péchés sur lui, puis est ressuscité des morts pour devenir notre vrai sauveur. Combien l'œuvre de salut que Dieu a réalisée pour nous est parfaite. Croire l'œuvre que Dieu a faite pour nous est le premier pas pour avoir foi en Dieu. Bien qu'il vous soit difficile de comprendre cela avec votre pensée humaine, si vous vous débarrassez de vos pensées charnelles et pensez à l'œuvre que Dieu a faite pour vous avec un cœur qui croit, la vraie foi s'ancrera dans votre cœur. La vraie foi, c'est connaître et croire dans l'œuvre de Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est croire en Dieu sur la base de la parole. C'est la vraie foi. Nous devons devenir des gens de foi, qui ont foi et rendent grâce pour l'œuvre que Dieu a faite pour nous. Il y a beaucoup de moments où nous sommes consumés par des pensées charnelles durant notre marche spirituelle, même si nous avons reçu la rémission des péchés. Je suis sorti un peu plus tôt ce matin et j'ai marché. Du point de vue de ma pensée charnelle, combien cela aurait été magnifique d'aller s'amuser par cette belle journée. Avec la pensée charnelle, je pensais que ce serait bon d'aller à la pêche avec nos ouvriers quelques jours, mais quand j'y pense spirituellement et médite sur ce que le Seigneur a fait pour nous une fois de plus, j'en viens à la conclusion qu'il est mieux de nous assembler pour adorer Dieu, faire l'œuvre de Dieu, prier pour l'œuvre de Dieu et nous consacrer à l'œuvre qui nous est confiée d'abord. Même pour une personne qui a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a bien des moments où elle tombe dans la pensée charnelle. Les choses spirituelles ne semblent pas bonnes quand nous y pensons en des termes charnels, mais quand nous pensons aux choses que Dieu a faites pour nous, notre salut est absolument clair, et il est bon pour vous et moi de faire son œuvre en vivant notre foi. Nous faisons aussi des œuvres charnelles parce que nous avons un corps physique, mais nous désirons plutôt donner notre corps à Dieu et être utilisés comme instruments de la justice de Dieu, au lieu de faire des choses que notre corps désire parce que le Saint-Esprit dans nos cœurs se réjouit à ces moments-là. Je ne dis pas cela pour vous exhorter à travailler encore plus. Les Juifs ont entendu ce que Jésus disait et ont demandé avec une pensée charnelle. Cette personne dit qu'elle donnerait sa chair, alors cela signifie-t-il que nous soyons cannibales? Ils pensaient qu'il parlait dans la chair maintenant. Cependant, quand nous y pensons spirituellement, nous pouvons reconnaître combien Jésus voulait que tous les Juifs, tout comme les gens du monde entier, mangent de sa chair et boivent de son sang. Le Seigneur veut nous donner sa chair et nous voir manger avec foi et recevoir la purification du péché. C'est parce que la chair de Jésus a pris tous les péchés de l'humanité par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Jésus veut que nous buvions son sang maintenant même. Ce sang, c'est son sang versé à la croix. Nous jouissons de la vraie rémission des péchés et de la vie éternelle en mangeant et buvant la chair et le sang de Jésus par la foi chaque jour. Pour les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés même jusqu'à présent, Jésus veut aussi donner sa chair et le sang pour qu'ils mangent et boivent avec foi. Jésus dit le passage des Écritures d'aujourd'hui dans ce sens, il désire tant que nous le fassions. Notre Seigneur dit aux non-croyants en Jean 6, verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme ni ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie. » Nous pouvons comprendre par ce passage combien Jésus veut que nous mangions sa chair et le sang. Ici, le Fils de l'homme signifie Dieu lui-même, qui est né dans ce monde dans la chair humaine. Il dit que nous n'avons pas la vie éternelle si nous ne mangeons pas sa chair ni ne buvons son sang. Donc c'est quelque chose que nous devons absolument manger avec foi, non quelque chose que nous aurions le choix de manger ou pas.
Nous devons penser spirituellement à l'œuvre que Dieu a faite pour nous par la parole de Dieu à nouveau. Penser à l'œuvre que le Seigneur a faite pour nous, c'est la pensée spirituelle et la foi spirituelle. Nous devons manger et boire la chair et le sang de Jésus avec foi. Autrement, il n'y a pas de rémission de péché ni de vie éternelle en nous. Ceux qui ne mangent pas la chair et le sang de Jésus avec foi sont identiques à la mort spirituelle. Nous recevons la rémission des péchés et une nouvelle vie quand nous mangeons la chair et le sang que Jésus donne. Le Seigneur dit continuellement la vérité. « Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une nourriture et mon sang est un vrai breuvage. » Jean 6, versets 54 à 55. Nous devons manger avec foi l'œuvre que Jésus a faite pour nous. Il est venu dans ce monde pour prendre nos péchés sur lui en recevant le baptême sur son corps, a reçu le jugement de la croix à notre place, est devenu ensuite notre Sauveur en étant ressuscité des morts. Seuls les gens qui mangent et boivent sa chair et le sang avec foi reçoivent la rémission des péchés et obtiennent la vie éternelle. Il dit qu'il nous ramènera à la vie au jour où ce monde verra sa fin, comme c'est dit dans la parole. Les gens sont enterrés en profondeur quand ils meurent, mais le Seigneur reviendra et ramènera à la vie ceux qui ont mangé la chair et le sang de Jésus. Alors ils vivront avec le Seigneur pour toujours dans son royaume. Croyez-vous ce fait? Ce serait effrayant si les gens disaient qu'ils reçoivent la vie éternelle en mangeant la chair et buvant le sang d'êtres humains, mais si nous comprenons la vraie signification de la parole de Jésus dans le passage, que nous obtenons la vie éternelle en buvant et mangeant sa chair et le sang, c'est plutôt une parole joyeuse et reconnaissante qu'une parole effrayante. Jésus, qui est le Fils de Dieu et notre Sauveur, voulait donner sa chair et le sang pour expier tous nos péchés. Le moyen de les manger, c'est croire dans la justice de l'œuvre de Jésus quand il était dans ce monde. Nous pouvons manger en croyant dans l'œuvre que Dieu a faite pour nous, en croyant que Jésus a pris le jugement de tous nos péchés à notre place en recevant le baptême de Jean-Baptiste et versant le sang à la croix. Nous devons manger et boire la chair et le sang de Jésus par la foi. Donc une personne qui ne mange ni ne boit la chair et le sang de Jésus n'a pas la vie en elle. Ceux qui ne croient pas que Jésus est venu dans ce monde et a expié tous nos péchés n'ont pas enlevé leurs péchés. Et les gens qui ne croient pas à l'œuvre de Jésus qui a reçu le jugement des péchés en étant cloué à la croix et versant son sang, recevront le jugement de Dieu. Donc ces chrétiens qui ne reconnaissent pas le fait que Jésus a pris les péchés du monde sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste à la place de toute l'humanité ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Ils recevront le jugement éternel pour les péchés qui restent encore dans leur cœur. Les catholiques proclament la transsubstantiation parce qu'ils interprètent mal la parole de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Donc ils donnent le pain aux croyants pendant la communion, et les croyants mangent en croyant que c'est vraiment devenu la chair de Jésus. Ils pensent qu'ils mangent et boivent la chair et le sang de Jésus quand ils mangent et boivent du pain et du vin à la communion. Pourquoi? C'est parce qu'ils croient que tout le pain est transformé en corps de Jésus au moment où le prêtre bénit le pain. Donc ils croient qu'ils mangent et boivent la chair et le sang de Jésus en faisant la communion, et c'est pour cela qu'ils le font lorsqu'ils se rassemblent. Manger de cette façon n'est pas manger et boire la chair et le sang de Jésus, ce n'est rien de plus qu'un rituel religieux. Jésus a dit « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Manger la chair et le sang de Jésus signifie avoir foi en Jésus qui est venu dans ce monde, a pris les péchés de l'humanité sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste, a reçu le jugement en étant cloué à la croix à mort, puis est ressuscité des morts pour expier tous les péchés de l'humanité. Manger le pain pendant la messe ne signifie pas que vous mangez la chair et le sang de Jésus. Jésus a dit « Quiconque ». Indépendamment de la personne, quiconque croit et mange avec foi ce que Jésus a fait pour nous sauver de nos péchés, en donnant sa chair et le sang, reçoit la rémission du péché et obtient la vie éternelle. Les gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné reçoivent le jugement de Dieu et la punition de l'enfer, parce que le péché est encore dans leur cœur. Le Seigneur continue de parler dans l'évangile de Jean chapitre 6. Il dit « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. » Et il continue en disant « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. » Jean 6, verset 27. Jésus répète ce qu'il a dit dans les versets précédents. Ceux qui croient en Jésus doivent absolument savoir cela.
La plupart des jeunes Coréens éduqués sont allés à la guerre et sont morts pendant la guerre de Corée, 1950 à 1953. Quand ils organisaient les villes et villages après la fin de la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans le voisinage pour devenir des dirigeants de la communauté et des représentants de village, parce que la plupart des hommes avaient rejoint la guerre. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes lettrés, et on a créé une nouvelle expression « Je serais représentant de village si je savais lire ». Donc ceux qui se sont mis du côté des Japonais pendant l'occupation japonaise ont bien vécu et pris toutes sortes de positions parce qu'ils étaient lettrés du fait qu'ils étaient allés à l'école japonaise. Nous devons aussi savoir comment manger la chair et le sang de Jésus avec foi, parce que nous pouvons alors recevoir et jouir de la rémission des péchés ainsi que de la vie éternelle. Si nous voulons croire que Jésus nous a sauvés, vous et moi, du péché et du jugement, et nous a donné la vraie vie, ne devrions-nous pas apprendre la vraie voie correcte et y croire? Alors que devrions-nous savoir à ce sujet? Jésus dit « Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Jésus est Dieu, mais il est devenu temporairement un être humain. Il est venu dans ce monde et a reçu le baptême et le jugement du péché en mourant à la croix, pour nous sauver des péchés du monde et du jugement des péchés. Nous pouvons manger et boire la chair et le sang de Jésus en croyant dans l'œuvre que le Seigneur a faite pour nous. Avez-vous mangé et bu la chair et le sang de Jésus? Le Seigneur a dit qu'il nous ramènerait à la vie au dernier jour. Ce n'est pas une blague, il dit cela continuellement. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le Seigneur, quand l'Antéchrist apparaîtra et régnera sur le monde, iront vers le Seigneur après avoir été martyrs par les mains de l'Antéchrist. Alors ils jouiront de la vie éternelle sans mort dans le ciel. Jean 6, versets 55 à 56 dit « Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Nous ne pouvons pas passer au-dessus de l'importance de tels versets. Il est dit que la chair de Jésus est une vraie nourriture. Nous prenons le pain quand nous faisons la Sainte Seine à l'Église, et cela commémore ce que Jésus a fait avec foi. Il a pris tous nos péchés sur lui en venant dans ce monde et recevant le baptême. Personne ne peut recevoir la rémission des péchés et aller au ciel s'il ne comprend pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La vraie foi, c'est comprendre et accepter l'œuvre que le Seigneur a faite pour nous. Le Seigneur dit « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage ». Jésus a illustré cela dans une expression figurée. Notre estomac se remplit quand nous mangeons du pain et notre gorge et poitrine sont rafraîchies quand nous buvons quelque chose de froid. Nous n'avons pas faim si nous reconnaissons et acceptons l'œuvre de Jésus venant dans ce monde et prenant les péchés sur lui en recevant le baptême, parce que la parole de Dieu est le pain de vie éternelle. Disons qu'une personne rencontre un voyageur qui allait dans le désert et lui donne du pain et de l'eau. Il prend vie s'il mange et le voyageur prend des forces et continue son voyage. Ainsi, Jésus a donné sa chair et le sang pour nous qui mourions à cause du péché. Jésus est venu dans ce monde et a pris les péchés du monde sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il a abandonné sa vie à la croix et a versé son sang pour recevoir le jugement de nos péchés. C'est pour cela que le sang de Jésus est vraiment une boisson. Comme notre soif est étanchée quand nous buvons un verre d'eau lorsque nous avons soif, combien c'est rafraîchissant quand nous confirmons le fait que Jésus a reçu le jugement en étant cloué à la croix pour tous les péchés que vous et moi commettons en vivant dans ce monde. C'est rafraîchissant, c'est si merveilleux, c'est pour cela que nous devons croire au baptême de Jésus et au sang de la croix quand nous croyons en Jésus comme notre Sauveur. Chacun de nous doit penser au baptême que Jésus a reçu et son sang à la croix comme l'accomplissement de notre salut. C'est terriblement faux de se tenir seulement à la croix de Jésus et de ne croire qu'en elle. C'est équivalent à boire le sang sans manger le pain. Quel bien y a-t-il à savoir seulement qu'il n'y a pas de jugement à cause du précieux sang du Seigneur et ne pas savoir que les péchés ont été purifiés par le baptême? Nous qui croyons au baptême de Jésus professons « Il n'y a pas de jugement pour moi qui crois au Seigneur, parce que le Seigneur a reçu le baptême pour moi et le jugement du péché à la croix. » Ceux qui ne mangent pas la chair de Jésus avec foi ont du péché dans leur cœur. Vous n'expérimenterez pas la renaissance de votre âme parce que vous savez seulement que Jésus a reçu le jugement à votre place si vous croyez seulement au sang de Jésus à la croix, mais n'avez pas vraiment mangé la chair de Jésus. Donc nous devons savoir que vous et moi avons vraiment reçu la purification des péchés en croyant au baptême de Jésus et au sang de la croix, et nous devons y croire au moins maintenant.
Nous comprenons que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés en étant cloué à la croix et recevant le jugement de tous ses péchés, parce que Jésus avait pris les péchés de l'humanité entière sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce fait. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est croire cela, mais ils croient obstinément seulement au sang de la croix parce qu'ils ne connaissent pas parfaitement l'œuvre que Dieu a faite. Le Seigneur dit « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage ». C'est vrai, nous devons comprendre que la pensée humaine a tort. Avec la pensée humaniste, certains peuvent se demander « Pensez-vous que nous sommes cannibales ?» Nous devons penser spirituellement au baptême de Jésus et au sang précieux qu'il a versé à la croix. Dieu a créé ce monde, et nous sommes nés comme descendants des pécheurs parce que le péché est entré dans le monde lorsque nos ancêtres communs, Adam et Ève, ont commis le péché. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde comme le Sauveur pour transférer tous les péchés de l'humanité sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Puis Jésus est mort en étant cloué à la croix et a versé le sang, puis il est devenu le Seigneur de la résurrection après être sauvé et ressuscité des morts. C'est la miséricorde de Dieu qui nous a sauvés, vous et moi, des péchés du monde. C'est la vérité. Les gens doivent connaître et croire dans la chair et le sang de Jésus spirituellement. Même nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons continuer de méditer cette vérité dans nos cœurs. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous, chrétiens nés de nouveau, avons, et l'évangile de la croix que les chrétiens ordinaires croient peuvent sembler similaires, mais ils sont en réalité très différents. Quand les gens font un test, n'y a-t-il pas une différence entre ceux qui ont étudié diligemment et ceux qui n'ont pas étudié du tout? Vous pouvez connaître la bonne réponse seulement si vous avez compris parfaitement la signification spirituelle de la chair et du sang de Jésus. Si vous croyez en Jésus comme votre Sauveur, vous devez connaître et croire la chair et le sang que Jésus a versé pour vous et moi. Croire dans l'œuvre que Dieu a faite pour nous, c'est la vraie foi, mais croire en lui avec la pensée charnelle des humains n'est pas la vraie foi. Les chrétiens de par le monde aujourd'hui doivent manger la chair et le sang de Jésus-Christ avec foi. Notre âme mourra si nous ne mangeons pas la chair de Jésus avec foi et buvons seulement le sang de Jésus. Donc vous devez savoir comment manger la chair et le sang de Jésus. Vous devez savoir que Jésus est venu dans ce monde et a pris tous vos péchés sur lui par son baptême, et aussi croire que Jésus a versé le sang pour vous et moi. Donc vous ne devez pas seulement vous attacher à Dieu, vous devez connaître et dépendre du fait que Dieu est venu dans ce monde et a expié tous vos péchés. C'est la vraie foi. La foi, c'est admirer l'œuvre que Dieu a faite et y croire du cœur, alors que la religion, c'est essayer d'obtenir le salut par ses propres efforts. Toutes les religions du monde sont juste des systèmes de croyances qui ont été créés par des humains et ils croient dans ces religions eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a tant de religions dans le monde. Cependant, Jésus-Christ est venu pour sauver ce monde du péché, a reçu le baptême et a versé son sang à la croix jusqu'à la mort pour nous sauver vous et moi. C'est ainsi qu'il nous a sauvés vous et moi du péché. Nous ne devons pas croire en Jésus avec notre pensée charnelle, mais plutôt nous devons spirituellement croire dans l'œuvre de Dieu que Dieu a accomplie pour vous et moi. Nous devons comprendre que c'est cela la vraie foi. Jean 6, verset 56 dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Il est dit que le Seigneur demeure dans la personne qui mange la chair et le sang de Jésus avec foi, c'est-à-dire qui accepte dans son cœur le fait que Jésus ait pris tous les péchés du monde sur lui, puis soit mort à la croix. Le Seigneur dit qu'il demeure aussi en Jésus, donc il n'y a pas de péché dans le cœur de la personne qui a mangé la chair et le sang de Jésus, et le Saint-Esprit demeure dans cette personne. Aussi c'est un enfant de Dieu, une personne de Dieu et un juste sans péché. De plus, nous devons comprendre que persécuter le juste, c'est s'opposer à la justice de Dieu. Jean 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Comme Jésus vivait à cause de Dieu le Père, nous vivons aussi en Jésus-Christ. Il est dit aussi « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jean 6, verset 58. Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il est le vrai pain du salut. Jésus est celui qui est venu prendre tous nos péchés sur lui. Comprenez-vous cela? C'est la vérité merveilleuse et la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui a reçu le jugement de nos péchés en prenant les péchés de ce monde sur lui par son baptême et versant le sang en étant cloué à la croix? Y a-t-il une telle personne née dans ce monde? Qui parmi les fondateurs des religions du monde a fait cela? Les 10 sages de l'histoire humaine ont-ils fait une telle chose pour nous?
Personne d'autre n'a fait une chose pareille pour nous. Le seul Fils unique de Dieu, Jésus, celui venu du ciel, a pris nos péchés sur lui en recevant le baptême. Jésus-Christ a reçu le jugement pour nos péchés en étant cloué à la croix et versant le sang. En donnant sa chair et le sang, Jésus-Christ a donné une nouvelle vie à vous et moi qui croyons en lui. Cette vérité, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit dans une forme concise et c'est le salut. Jésus est le pain vivant du ciel. Jésus est le Sauveur. Croyez-vous cela? Les chrétiens de nos jours doivent manger avec la connaissance que Jésus est le pain de vie du ciel et pas seulement regarder ce pain. Quand vous mangez la chair de Jésus en sachant et croyant qu'il est le pain du salut, vous pouvez aussi boire le sang de Jésus simultanément. Vous et moi n'avons pas de péché parce que tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus au moment où nous avons compris et cru au baptême de Jésus qui a pris tous nos péchés. Donc notre jugement a pris fin au moment où Jésus-Christ a été cloué à la croix. Vous et moi sommes devenus les gens qui ont vraiment reçu le salut du péché, les gens qui ont reçu la vie éternelle, et les gens qui sont devenus enfants de Dieu en croyant dans ce fait. C'est le salut et la vraie rémission du péché. Les gens qui n'ont pas mangé la chair et le sang de Jésus n'ont pas reçu le salut du péché. Ceux qui ne prêchent pas cette vérité sont des gens qui ne prêchent pas le vrai évangile. Je ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement à vous. J'envoie mes sermons sur l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. De plus, si quelqu'un veut le réfuter, allez et réfutez-le, et si quelque chose est faux dans ce que nous croyons, alors enseignez-moi ce qui est juste. Mais si vous découvrez que vous avez cru faussement, alors détournez-vous maintenant et croyez correctement à partir de maintenant. Maintenant même, beaucoup de missionnaires, pasteurs et laïcs découvrent l'évangile de l'eau et de l'esprit et croient dans leur cœur. Le Seigneur est le pain du ciel. Nous devons manger ce pain de vie avec foi, parce que le Seigneur est venu dans ce monde pour nous nourrir de ce pain. Nous recevons la vie éternelle si nous mangeons seulement ce pain, mais il n'y a que la condamnation éternelle si nous n'en mangeons pas. Il y a la malédiction dans ce monde aussi bien que dans le monde à venir. Comprenez-vous cela? Certaines personnes disent « Le pape de l'Église catholique romaine est probablement allé au ciel parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres justes. » Alors les gens vont-ils au ciel s'ils mènent une vie droite? Vous pouvez recevoir la vie éternelle si vous mangez le pain du ciel. Cependant, manger le pain de ce monde n'amènera que la mort même si vous en mangez autant que vous pouvez. Vous et moi mangeons le pain du ciel. Nous tombons souvent dans nos pensées charnelles, mais nous devons au moins penser et croire aux choses que Dieu a faites pour nous maintenant. Nous croyons en Jésus professant « Jésus-Christ le Fils de Dieu a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême et mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. » Nous n'avons pas de péché parce qu'il est absolument clair que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur son corps en recevant le baptême. Nous n'avons clairement pas de jugement parce que le Seigneur a reçu le jugement pour tous nos péchés à notre place. Nous sommes vraiment le peuple de Dieu qui a reçu la vie éternelle parce que Dieu nous a sauvés du jugement du péché et nous a donné la vie éternelle. Nous devenons tels par la foi parce que Dieu a fait cela pour nous. Nous sommes vraiment devenus sans péché de la sorte. Je suis vraiment reconnaissant et reconnaissant encore pour cela. Avez-vous déjà mangé le pain du ciel? Mangez-vous ce pain en ce moment présent? Le cœur de cette parole est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je rends grâce au Seigneur avec foi pour sa venue du ciel et d'être devenu le pain de vie pour nous.